Alors, vous venez de subir une panne de courant. Vous avez été bien embêté pendant 3-4 jours, voire pour certains peut-être une semaine. Et pourquoi? Ben parce que vous êtes sur le réseau et donc sur le 220. Donc moi je vous propose là une solution si vous voulez rester informé avec la télévision, brancher les téléphones portables, tout ça. C'est la solution USB 5 volts que vous branchez. Voilà, que vous utilisez donc une prise allume-cigare que vous branchez sur une batterie. Une batterie de voiture, ça suffira, hein. Bon, après, j'en parlerai après. Il faudra quand même la recharger avec des panneaux solaires. Mais disons que pour un dépannage, si vous avez la batterie chargée, ça devrait faire l'affaire quelques jours. Donc là, vous pouvez donc avec ce petit dispositif qui est un récepteur TNT, vous pouvez continuer d'avoir la télé. Donc c'est un boîtier TNT qui se branche avec une sortie HDMI. Vous avez une télécommande, hein. Vous pouvez changer de chaîne, hein, comme vous voulez. Voilà, comme une télé normale, hein. Bon, après, là je l'ai pas, mais on peut brancher un dispositif récepteur Wi-Fi USB ici, et ça vous permettra d'avoir les applications Android, donc accès à YouTube et tout ça. Bon là je l'ai pas, je l'ai commandé mais je vais pas tarder à le recevoir. Donc voilà, donc avec des USB 5 volts, donc il vous faut une prise allume-cigare comme ça. Alors l'avantage de ces petites prises allume-cigare, c'est qu'elle a quand même 4 prises USB, plus 2 USB-C. Donc pour les téléphones portables, ça recharge assez rapidement. Et l'avantage aussi, c'est qu'elle vous affiche la tension que vous avez au niveau de la batterie. Donc je vais vous mettre le lien en bas dans la vidéo. Voilà, que dire de plus? Voilà, hein, bon, il vous faut un écran quand même. Il vous faut un petit écran. Ça, c'est un écran 16,5 pouces. Donc, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas la grande télé, mais bon, pour dépanner, ça peut faire l'affaire, hein. Voilà, donc j'avais ce dispositif-là. Alors, si vous avez déjà une box TV Box X96 Q Pro, vous regardez, ou une autre d'ailleurs, hein, mais bon, celle-ci, j'ai regardé, en fait, là au bout, il y avait en fait un chargeur USB, hein, c'était une prise de 220 avec un transfo. Et donc je l'ai coupé comme c'était en fait du 5 volts. Bon, avec le Matrix, j'ai regardé la polarité et j'ai branché un câble USB que j'avais. Voilà, donc j'ai coupé le câble USB, j'ai coupé la lime et ça fonctionne comme ça en 5 volts. Je vais le brancher pour vous montrer. Il boot. Je viens de le brancher. Voilà, donc ça fonctionne aussi. Voilà, si vous avez donc une carte SIM avec un forfait de données, vous pouvez partager donc votre réseau Wi-Fi avec votre téléphone portable et recevoir la télévision, Bluetooth, la télévision, YouTube, enfin vos applications quoi. Au départ, j'avais installé ceci. C'est une antenne TNT en 220, un boîtier TNT en 220. Bon, mon installation photovoltaïque, là, c'est en plein hiver et c'est pas génial.
le soir vers 7-8 heures, 9 heures, ça se coupe. Voilà, donc je me suis mis en 5 volts directement sur les batteries 12 volts avec ce dispositif. Et voilà, ben depuis le début de l'hiver, je suis pas embêté. J'ai la télé, j'ai mes téléphones portables, j'ai la lumière aussi parce que vous pouvez brancher des ampoules 12 volts. Voilà, ça c'est une ampoule 12 volts. Ouais, ça éclaire, hein, ça éclaire bien. Hein. Vous mettez, c'est du 6 watts. Vous avez des ampoules 12 volts, 9 watts. Et là, ça éclaire assez bien quand même. Hein. Voilà, donc ça c'est branché sur la batterie, 12 volts. Voilà, ceci pour dire que voilà, vous pouvez vous dépanner comme ça. Hein. Voilà, donc sur batterie, ben, ça donne ça. Hein. Là, j'ai mis un petit régulateur de charge solaire. Donc ça va vers le panneau solaire qui est en bas. Là, ce sont des fils qui partent vers la prise allume-cigare qui me permet de brancher le boîtier récepteur 4G. Donc lui, il a l'avantage de pouvoir être branché en USB. Donc bon, là je l'ai mis en hauteur, c'est parce que en bas je capte pas bien. Voilà. Je l'ai pendouillé comme ça parce que bon, je voulais pas le mettre trop près du plafond. Bon, ça risque rien, mais enfin on sait jamais. Voilà, donc voilà. Donc tout simplement une batterie 12 volts avec bon, en panneau solaire, je conseille quand même d'avoir au moins 400 watts parce que l'hiver c'est un petit peu léger. Après, je conseillerais aussi d'avoir deux batteries, une batterie pour l'éclairage et une batterie où vous mettrez vos téléphones portables, éventuellement petit écran avec téléviseur. Voilà, ça peut toujours servir pour rester informé en cas de catastrophe naturelle. 12 volts, ben c'est bien de pouvoir se brancher tout en prise USB en 5 volts parce que déjà ça fatigue beaucoup moins la batterie. Il faut savoir que lorsque vous utilisez un convertisseur de courant, ça bouffe énormément de courant. Hein. Un convertisseur 220, ça vous pompe facilement 20 à 30%. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop fait le calcul, mais je sais que moi ça me vide beaucoup les batteries. Et le problème est que en fait, le convertisseur, lui, il va s'arrêter de fonctionner en dessous de 10 volts. Et là, comme vous fonctionnez en 5 volts, moi ça m'est arrivé d'avoir la batterie à 7 volts 9, et ben j'avais toujours la télé quoi. La télé. Ah oui, j'avais oublié aussi de dire, il vous faut aussi une petite barre de son. Parce que bon, le haut-parleur des écrans, c'est pas terrible. Donc il vous faut une barre de son, comme ça c'est branché en USB aussi. Il y a des batteries internes. Voilà, donc voilà de quoi vous dépanner. Oui, j'avais baissé le son pour pas être pénalisé par Google. Mais le son fonctionne. Comment je peux t'annoncer ça, disons en douceur? Ton patron veut te remplacer par le robot! Quoi? Ah, c'est impossible, les robots ne pourront jamais prendre la place des humains. Alors après, si vous avez besoin absolument du 220, je vous conseille ce petit appareil qui est une station électrique. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez le charger par le solaire avec une prise
je sais plus comment ça s'appelle le nom, celle-ci là, par là, c'est directement branché au panneau solaire. Vous pouvez le recharger aussi sur le secteur avec un cordon ici. Ça c'est un reset. Voilà, donc je vais l'allumer. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités avec. Si vous bricolez, vous pouvez faire tourner une perceuse. Vous avez 2 fois 600 watts là, et ça va jusqu'à 1200 watts en crête. Moi je fais tourner mon marteau piqueur, enfin mon perforateur sans problème, hein. Je perce mes trous nickel quoi. Donc là vous avez donc ce petit bouton, c'est pour activer les prises là. Ça c'est une prise allume-cigare 12 volts. Et là vous avez 2 prises USB plus 2 USB-C, ce qui vous permet de pouvoir recharger plus rapidement certains appareils comme les ordinateurs portables par exemple. Moi je m'en sers lorsque mon ordinateur portable est sur la fin de batterie et que c'est le soir par exemple, je n'ai pas de soleil pour recharger. Ben, je le branche là et en disons en moins d'une heure il est rechargé quoi. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Vous avez une fonction aussi éclairage. Alors vous pouvez désactiver cette fonction par Bluetooth, mais ça je m'en sers pas. Que dire d'autre? Vous le recharger avec un panneau solaire de 200 watts. Mais bon, en hiver, comme je disais précédemment, c'est préférable d'avoir 400 watts, hein. Voilà, donc là on est à 34%, ça affiche 34%. Si je branche par exemple mon portable où j'ai connecté ce câble, ce raccord, voilà, donc on voit que là on a 5 watts output, il fournit 5 watts. Voilà, 50 Hz. Ça c'est les prises 220. Voilà, donc cet appareil quand même assez intéressant en hiver. Si vous êtes sur du 12 volts à l'intérieur, vous aurez toujours cet appareil qui vous permet d'avoir du 220. Ça peut être utile aussi pour des petits appareils électroménagers comme un mixeur. Voilà, son prix à peu près dans les environs de 200 €. Je vais vous mettre le lien. Après il y en a d'autres, mais celui-ci était assez intéressant. Moi j'ai fait la comparaison quand je l'ai acheté, et il fournit 300 Wh, donc ça dure quand même assez longtemps. Après si vous branchez sur le 220, une ampoule, admettons, de 8 watts, ça va durer un certain temps, hein, mais vous ne ferez pas une semaine, hein. Donc, pour des utilisations ponctuelles, c'est très bien, quoi. Oui, en fait, là, ça affiche, en fait, avec la puissance de sortie de 5 watts, ça me marque 5 heures en fonction du pourcentage qui me reste. Alors si je branche par exemple cette lampe, ça bouge pas. Ah, c'est passé à 4 heures. On a toujours 5 watts, je sais pas pourquoi il affiche pas la puissance out sur la lampe, mais on voit que c'est passé à 4 heures. C'est certainement pas assez puissant pour afficher la consommation, puisque si je coupe, admettons,
Là, si je coupe, on n'a plus que 0. Et si je l'allume, voilà. On a 6 heures là. Et il affiche pas. Mais si je branche un appareil beaucoup plus puissant, comme quand je branche mon mixeur pour la soupe, ben ça monte vite jusqu'à 200 et quelques watts. Alors, si je branche la perceuse, on voit que ça monte. Voilà, si je branche par exemple une perceuse, je peux monter jusqu'à 400-600 watts, je sais plus, je peux trop regarder. Voilà, c'est passé à 4 heures, ça remonte.